Bonjour les motivés! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation d'un cercle passant par 3 points. Dans un premier temps, nous verrons la méthodologie pour arriver à déterminer cette équation. Dans un second temps, nous verrons comment déterminer les coordonnées des points de ce cercle dont on connaît soit l'abscisse, soit l'ordonnée. Bon travail! Commençons par représenter la situation. Plaçons d'abord dans un repère orthonormé le point U de coordonnées -2, 5, le point V de coordonnées 2, 2 et le point W de coordonnées 0, 5. Traçons ensuite le triangle UVW représenté ici en bleu. Traçons à présent les médiatrices de ce triangle. Commençons par la médiatrice de VW. Elle passe par le milieu de VW et est perpendiculaire à VW. Traçons la médiatrice de UV qui passe par le milieu de UV et est perpendiculaire à UV. Finalement, traçons la médiatrice de UW qui passe par le milieu de UW et est perpendiculaire à ce côté. Je constate que ces trois médiatrices se coupent en un point. Appelons-le CA, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. À présent, consacrons-nous à la méthodologie. Nous allons commencer par rechercher l'équation cartésienne d'une médiatrice d'un segment reliant deux points. Souvenons-nous de ce que nous avons tracé précédemment. Nous avons d'abord cherché le milieu du segment, donc on va devoir déterminer les coordonnées du milieu du segment. Ensuite, nous allons tracer une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe donc par ce milieu. Nous avons donc besoin de déterminer la pente du segment, de prendre la pente inversée opposée, pour pouvoir avoir la perpendiculaire et ensuite d'établir l'équation de la médiatrice. Deuxièmement, je vais chercher l'équation cartésienne d'une autre médiatrice. Donc j'ai déjà cherché l'équation d'une, il me reste à choisir une autre équation parmi les deux restantes. Troisièmement, je vais rechercher l'intersection de ces deux médiatrices en faisant un système avec les équations de ces deux médiatrices. La solution du système est la coordonnée du centre du cercle circonscrit au triangle. Quatrièmement, je vais calculer le rayon du cercle, c'est-à-dire je vais chercher la distance séparant le centre du cercle à un des trois points donnés. Finalement, il suffit d'écrire l'équation cartésienne du cercle en se servant du rayon trouvé au point 4 et du centre trouvé au point 3. Passons de la théorie à la pratique. Nous allons rechercher l'équation d'un cercle passant par 3 points. Le point U de coordonnées -2, 5, W de coordonnées 0, 5 et V de coordonnées 2, 2. Le premier point de notre théorie nous dit « Recherchons l'équation d'une des médiatrices ». Nous allons ici chercher la médiatrice de WV. Notons-la MED WV. Souvenons-nous que la médiatrice de WV comprend le point qui est le milieu du segment WV et est perpendiculaire au segment WV. Rappelons la formule pour calculer le milieu d'un segment. On additionne les abscisses et on les divise par 2. On additionne les ordonnées et on les divise par 2. Puisque la médiatrice de WV est perpendiculaire au segment WV, ça veut dire que leurs pentes sont inverses et opposées. Calculons le milieu du segment WV. Pour calculer l'abscisse de ce point, il suffit de prendre XW, c'est-à-dire 0, plus XV, c'est-à-dire 2, et de le partager en 2. Ça nous fait 0 plus 2 sur 2, ça nous fait 1. Pour l'ordonnée de ce point, nous allons prendre YW, c'est-à-dire 5, plus YV, c'est-à-dire 2, et le diviser à nouveau en 2, donc nous obtenons 7,5. La coordonnée du milieu de WV est donc A. Calculer la pente de WV, nous allons faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, c'est-à-dire YV, c'est-à-dire 2, moins YW, c'est-à-dire 5, sur XV, c'est-à-dire 2, moins XW, 0. Ça nous donne 2 moins 5, moins 3 sur 2, donc moins 3,5. La médiatrice de WV est perpendiculaire au segment WV. Cela veut dire que la pente de cette médiatrice est inverse et opposée à celle de WV. Donc je fais moins 1 sur moins 3,5. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc nous avons 2/3 comme pente de la médiatrice de WV. Nous connaissons à présent
un point de cette médiatrice ainsi que sa pente. Nous pouvons donc établir l'équation de la médiatrice. Une première méthode consiste à utiliser la formule y est égal à ya plus m fois x moins xa. Donc nous allons remplacer le m qui est la pente par 2 tiers. Ya, c'est l'ordonnée du point qu'on connaît, donc ici c'est 7,5. Et xa, c'est l'abscisse du point qu'on connaît, donc moins 1. Nous allons ensuite distribuer, donc ça nous donne 2 tiers de x, et 2 tiers fois moins 1, ça nous donne moins 2 tiers. Je vais ensuite simplifier en soustrayant à 7,5 2 tiers, donc je vais faire 7,5 moins 2 tiers. Pour ça, je vais tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire des sixièmes. 7,5, c'est 21 sixièmes. 21 sixièmes moins 4 sixièmes, ça me donne plus 17 sixièmes. Voici l'équation de la médiatrice, donc c'est son équation cartésienne sous sa forme explicite. On voit donc apparaître la pente et l'ordonnée. La deuxième méthode consiste à utiliser l'équation cartésienne sous sa forme explicite et donc à remplacer la pente par la pente de la médiatrice WV, c'est-à-dire 2 tiers. On sait donc que cette médiatrice aura pour équation y égale 2 tiers de x plus p. Il nous faut encore déterminer p. Pour cela, on connaît déjà un point de cette médiatrice, c'est le milieu de VW. Si ce point appartient à la médiatrice, ses coordonnées vérifient l'équation. Je vais donc remplacer x dans l'équation par 1 et y par 7,5. Nous obtenons donc P est égal à 7,5 moins 2 tiers. Je mets tout en sixième, donc P vaut 17 sixièmes. En remplaçant P dans l'équation, je trouve donc comme équation de la médiatrice de WV, y est égal à 2 tiers de x plus 17 sixièmes. À vous d'utiliser la méthode que vous préférez pour déterminer l'équation de ces médiatrices. Nous allons procéder de la même manière pour déterminer l'équation de la médiatrice du segment UV. Appelons-la méd UV. Cette médiatrice passe par le milieu du segment UV et cette médiatrice est perpendiculaire au segment UV. Voici les caractéristiques. Nous allons d'abord calculer le milieu du segment UV en faisant xu plus xv sur 2, moins 2 plus 2 divisé par 2, ça me donne 0. YU plus YV sur 2, 5 plus 2 divisé par 2, ça me donne 7,5. Nous allons maintenant nous intéresser à la pente de UV en faisant YV moins YU sur XV moins XU. 2 moins 5, ça me donne moins 3. 2 moins 2, ça me donne 4, moins 3 quarts. Ce qui nous intéresse, donc nous avons cette pente-ci, c'est la pente de ceci. Donc nous allons prendre, puisque ces deux droites sont perpendiculaires, nous allons prendre la pente inverse et opposée, c'est-à-dire 4 tiers. Comme je connais le milieu du segment UV, il est de coordonnées 0, 7,5, ainsi que la pente de la médiatrice du segment UV, qui est égale à 4 tiers, je peux remplacer dans l'équation y est égal à ym plus m fois x moins xm. L'abscisse de m va donc ici, l'ordonnée de m va ici, et la pente vient là. X moins 0 me donne x. Je remets ceci dans l'ordre et j'obtiens donc comme équation de la médiatrice du V, y est égal à 4 tiers de x plus 7,5. Je peux également utiliser la deuxième méthode pour déterminer l'équation de la médiatrice. Donc je sais que cette médiatrice aura une équation du type y égale mx plus p. Donc j'ai remplacé m par 4 tiers. Je sais également que le point M de UV appartient à cette médiatrice. Ceci est vrai si ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que je vais remplacer le y par 7,5 et le x par 0. Je simplifie et je trouve un p qui vaut 7,5. Je remplace alors P dans l'équation et j'obtiens comme équation de la médiatrice de UV, y est égal à 4 tiers de x plus 7,5, qui est effectivement la même équation que j'avais obtenue avec l'autre méthode. Nous allons à présent rechercher la coordonnée du centre du cercle circonscrit au triangle. Appelons ce point CA. Nous constatons graphiquement que ce point se trouve à l'intersection des trois médiatrices du triangle. L'intersection de la médiatrice de WV avec l'intersection de la médiatrice de UV et l'intersection de la médiatrice de UW nous donne un point que nous allons appeler CA. Pour trouver la coordonnée de ce centre, il me suffit de créer un système constitué de deux des équations des médiatrices, de résoudre ce système et ça me permettra de trouver la coordonnée de C1.
Regardons les équations. Je constate que des deux côtés, j'ai y est égal à. Je vais donc utiliser la méthode de substitution. Puisqu'y vaut ça, je vais aller remplacer ce y-ci par ceci. Donc je vais donc égaler ceci et ceci. Donc 2 tiers de x plus 17 sixièmes est égal à 4 tiers de x plus 7 demi. En ce qui concerne la deuxième équation, j'ai décidé de recopier la deuxième équation de mon système. J'aurais pu recopier la première. À vous de choisir. Je constate que dans la première équation, je n'ai plus qu'une inconnue, c'est-à-dire x. Je la résous, je mets l'inconnu du même côté, donc ça fait 2 tiers de x moins 4 tiers de x. Et je fais passer 17 sixièmes de l'autre côté, ça devient moins 17 sixièmes. 2 tiers moins 4 tiers me donne moins 2 tiers. Pour additionner ceci, je mets au même dénominateur, c'est-à-dire en sixième. Donc je fais 7 fois 3, 21 moins 17 sur 6. 21 moins 17 me donne 4, donc 4 sixièmes. Je veux savoir ce que vaut un seul x, donc je vais diviser 4 sixièmes par moins 2 tiers, donc 4 sixièmes divisé par moins 2 tiers. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. 4 fois 3, ça fait 12. 6 fois 2, ça fait 12, donc il me reste avec un moins devant, moins 1. Je vais à présent remplacer par moins 1 le x dans la deuxième équation que j'ai conservée. Donc pour trouver le y, je vais faire 4 tiers fois moins 1 plus 7 demi. Je mets tout en sixième et ça me donne 13 sixièmes. Je connais à présent la coordonnée du centre du cercle circonscrit au triangle que j'ai nommé CA. Son abscisse vaut moins 1 et son ordonnée vaut 13 sixièmes. C'est donc le point d'intersection des médiatrices du triangle. Rappelons que nous cherchons l'équation du cercle passant par 3 points. Nous connaissons déjà le centre du cercle, nous allons maintenant calculer le rayon de ce cercle. Nous pouvons soit calculer la longueur VCA, soit la longueur UCA, soit la longueur C1W. Rappelons d'abord la formule de la distance. La distance entre A et B est égale à la racine carrée positive de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire xca moins xv au carré plus yca moins yv au carré. Moins 1 moins 2 me donne moins 3 au carré. 13 sixièmes moins 2, c'est-à-dire moins 12 sixièmes, me donne 1 sixième que je mets également au carré. Moins 3 au carré me donne 9. 1 sixième au carré, c'est 1 sixième fois 1 sixième, autrement dit 1 sur 36. Je mets tout en 36e, ça me donne 325 sur 36. Je peux simplifier en 5 racine carrée de 13 sur 6. Ça, c'est la valeur exacte. Si j'arrondis, j'ai une valeur approximative de 3. Il nous reste à présent à déterminer l'équation cartésienne du cercle qui passe par ces 3 points. Rappelons que l'équation du cercle de centre A et de rayon R a pour équation x moins x1 au carré plus y moins ya au carré est égal à r carré, où x1 et ya sont la coordonnée de A. Je vais donc remplacer ici dans mon équation par les coordonnées de CA et par le rayon que j'ai trouvé. Ça me donne x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1 au carré, plus y moins 13 sixième au carré est égal, et là j'ai gardé la valeur exacte, racine carrée de 625 sur 36, qui vaut approximativement 3, que je vais mettre au carré. Nous avons donc pour équation du cercle de centre C1 et de rayon 3, x plus 1 au carré plus y moins 13 sixième au carré est égal à 325 36e. Si on arrondit à 2 décimales, c'est environ 9,03. Nous allons à présent rechercher le ou les points de ce cercle dont l'abscisse vaut moins 3. Pour ce faire, nous allons tracer la droite pour laquelle tous les x sont égaux à moins 3, c'est-à-dire une droite verticale, donc parallèle à l'axe des y, d'équation x égale moins 3. Nous voyons que cette droite a 2 points d'intersection avec le cercle, P et P'. Nous allons à présent, par calcul, déterminer les ordonnées de ces 2 points. Donc, je me sers de l'équation que j'ai déterminée du cercle. Je sais que les points d'abscisse sont égaux à moins 3, donc je remplace ici le x par moins 3. Moins 3 plus 1 au carré, ça me donne 4. Ensuite, je fais passer le 4 de l'autre côté. Simplifions ceci en mettant au même dénominateur, ça nous donne 181 sur 36. Ensuite, pour supprimer le carré, je vais avoir ici plus ou moins racine carrée
de 181 36e. N'oublions pas qu'il y a la racine carrée positive et la racine carrée négative. Pour savoir ce que vaut un seul y, il faut faire passer ceci de l'autre côté. Donc je vais aller ajouter ceci, je vais mettre plus 13 sixièmes. Donc j'ai une première valeur, y est égal à racine carrée positive de 181 sur 36 plus 13 sixièmes. Ça me donne environ 4,41. Et la deuxième valeur, c'est y égale moins racine carrée positive de 181 sur 36 plus 13 sixièmes. Ça me donne environ moins 0,08. Nous voyons ces poids donc ici et ici avec leurs coordonnées complètes. La coordonnée de P est moins 3, 4,41 et de P', moins 3, moins 0,008. Bravo! Tu sais à présent déterminer l'équation d'un cercle passant par 3 points. Tu sais également déterminer les points de ce cercle dont on connaît soit l'abscisse, soit l'ordonnée. À bientôt pour de nouveaux apprentissages!